Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo du test de la palette de la Beautiful Box, donc qui est là. Donc c'est la marque Colorisy. Donc c'est le cadeau que j'ai eu pour la quatrième box. Donc j'avais le choix entre un sérum et la palette, j'ai choisi la palette. Donc elle se présente comme ça. Je vous avais promis qu'on l'essayerait ensemble et bah du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, j'ai commencé à faire un peu le teint. Donc, j'ai utilisé un soin embellisseur sur l'ensemble du visage. Je suis venue mettre un petit peu de correcteur vert sur mes rougeurs que j'ai sur les joues. J'ai l'impression que ça marche plutôt bien. Donc, j'ai pris l'habitude d'en mettre. Et au niveau de la base pour les yeux, j'utilise celle de chez Lidl. Voilà. Euh, tout ça appliqué avec un petit beauty blender que j'avais acheté chez Primark. Moi je le trouve très très bien. Donc voilà. Et, euh, et du coup j'ai fait mon teint et je me suis dit que j'allais vous prendre pour le reste de la vidéo. Et bien sûr, je sais pas si vous allez l'entendre, mais j'ai mon propriétaire qui vient de débarquer avec sa visière et il est en train de faire du débroussaillage. Donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. Je pense que ça devrait pas trop s'entendre. Je vais essayer de beaucoup parler. Voilà, j'aurai une excuse pour masquer le bruit. Alors, j'avais envie d'essayer aussi, enfin je vous avouerai que je l'ai déjà essayé. C'est l'anti-cerne pareil qu'on a eu dans la même Beautiful Box. Donc c'est la marque Yoga Yoga. Donc je connaissais pas du tout. Il coûte 11,95 €. Qu'est-ce qu'ils ont un site internet si vous voulez l'acheter. Et en fait, quand j'avais déballé la box, je me suis dit mince, ça va pas aller avec ma couleur de peau, clairement, ça va être trop foncé. Et je me suis dit bon bah c'est pas grave, je l'essayerai et au pire des cas, je le mettrai en, sur la paupière pour teinter un peu mes yeux quand j'ai pas envie de trop me maquiller, ça pourra peut-être le faire. Du coup, j'ai quand même essayé et ça va. Après coup, on peut lire aussi sa teinte universelle convient à toutes les couleurs de peau. Essayez-le, vous allez être bluffé. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer, vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour bien je lis en même temps. Qu'est-ce qu'ils en disent? Donc il y a de l'huile d'argan et de jojoba donc qui nourrit et adoucit la peau, de l'huile de moringa et de ricin qui lui donne un éclat subtil, des pigments minéraux pour assurer une couvrance adaptée et naturelle. Donc moi je trouve que au niveau de la couleur on est bien. Après j'ai clairement en ce moment je fais clairement une fixette avec mes cernes, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Comme ça on a l'impression que ça va être hyper foncé. Après le pinceau c'est un applicateur en mousse. Par contre le produit est super épais, donc voilà. Et il est quand même relativement difficile à enlever de son emballage. Je pense que sur la fin, je vais avoir beaucoup de mal à attraper la matière. Moi, je vais venir avec le blender. Voilà, je trouve que ça se fond quand même plutôt pas mal. Mais après, j'ai pas l'impression que ça cache ma cerne plus que ça. Voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, voilà, comme je vous l'ai toujours dit là, je vous l'ai pas encore précisé. Si vous débarquez sur ma vidéo par hasard, je ne suis pas du tout une experte en maquillage. J'apprends au fur et à mesure à me maquiller, donc je vais peut-être faire quelques petites erreurs. Vous allez peut-être vous dire, mais mon Dieu, c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà, sachez que ben j'apprends par moi-même. Mais si vous avez au contraire des conseils à me donner, je suis preneuse. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau de la teinte, je me dis ça va, on voit pas de démarcation, donc je pense que c'est bon, mais par contre, j'ai pas l'impression que ça cache mes cernes plus que ça. Donc voilà, je suis du coup toujours à la recherche d'un anti-cerne qui pourrait me convenir. Donc si vous en avez à me conseiller,
Voilà, n'hésitez pas à me mettre ça en barre d'infos. Ensuite, je l'ai déjà utilisé pas mal de fois. Je vais venir mettre la poudre qu'on a eue dans une précédente Beautiful Box. Je l'aime beaucoup au final. Elle est super pratique. Après, voilà, c'est un bouchon comme ça. Je trouve qu'on en fout partout. C'est pas... Voilà. La poudre est bien, mais en soi, le packaging, j'aime pas trop. Je trouve qu'on en met relativement partout. Et c'est pas... Voilà, genre, je le rachèterai pas. Voilà. Après, moi, je l'applique avec un pinceau de chez Primark, toujours. D'ailleurs, là, il y a un poil. On va l'enlever. Et du coup, elle est quand même, au niveau de la teinte, elle est très 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 claire. Mais moi, c'est juste pour venir un peu fixer la crème que j'ai mise et un peu l'anti-cerne. C'est pas pour plus, je cherche pas à cacher plus que ça. Donc pour moi, au niveau de la couleur, ça me va. Ça ne me dérange absolument pas. Après, peut-être que il faudrait que je me trouve un fond de teint qui masque un petit peu plus mes imperfections, mais voilà, si vous me suivez, vous savez bien que c'est un peu compliqué au niveau de ma peau, je supporte pas grand chose. Et j'essaye de tester des produits au fur et à mesure, de trouver des marques qui me correspondent et après d'acheter des produits de cette marque pour l'ensemble du visage. Donc j'ai l'impression que la marque Boho, ça me convient bien. Donc je vais voir s'ils ont pas un fond de teint. J'imagine qu'ils doivent avoir un fond de teint. Donc peut-être que je l'essayerai parce que je vois que je fais vraiment aucune réaction à la poudre. Donc voilà pour ça. Vous allez voir que je vais utiliser dans cette vidéo quasi exclusivement des produits de la Beautiful Box ou des produits que j'aurais reçus dans ma Little Box parce que niveau maquillage, j'ai un panier comme ça avec quelques palettes et ça c'est pour les yeux, un peu de... J'ai un bronzer que je me sers absolument pas parce que c'est ma belle-mère qui me l'a donné et autant vous dire que si je mets ça, ça fait carnaval. Hein. Donc du coup ça je m'en sers pas. Faut que je vois peut-être pour la donner parce que je m'en sers pas. Après au niveau des fonds de teint j'ai gardé, là il y en a plus dedans mais je l'ai gardé parce que celui-ci j'avais plutôt bien aimé et l'applicateur en fait avec la petite houppette je trouvais ça sympa. Donc voilà, après vraiment je me maquille très très peu et il m'a pas duré très très longtemps. Donc vraiment j'ai pas fait beaucoup d'applications avec. Sinon il est plutôt pas mal, il y a un miroir. Voilà. Donc je l'ai gardé parce que je sais que cette teinte là m'allait et pour m'en souvenir je l'ai gardé. Donc voilà, autant vous dire que j'ai vraiment pas grand chose. J'ai 3-4 palettes comme ça. Au niveau maquillage, je suis très très restreint et j'ai un panier avec quelques pinceaux et tout ce qui concerne le teint et le mascara. Voilà, c'est vraiment donc les produits que j'utilise principalement, c'est les produits que je reçois dans les box. Ça me permet de tester et après de pouvoir acheter du maquillage. Voilà, j'aimerais bien essayer de me faire d'essayer de prendre un petit peu plus soin de moi sans trop en faire parce que voilà, je veux garder ce naturel, mais j'aimerais bien des fois pouvoir m'apprêter un petit peu plus. Et du coup voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que je fais? Oui, alors, en ce moment, j'aime bien mettre le fard à joues, donc le blush de la marque Couleur Caramel. Toujours pareil, je suis dans la box. Il y a 2 mois, ou le mois dernier, je sais plus bien. Donc, j'en mets vraiment très peu parce que du coup... je veux pas que ça fasse carnaval. Voilà, je fais juste ça. Et puis c'est tout. Donc c'est voilà, vraiment léger. Mais je veux que ça reste naturel en fait. Donc voilà, je fais pas plus. Et ensuite, on va passer à la palette. Alors, je vais sortir mes petits pinceaux. Alors, les pinceaux, principalement, ils viennent de chez Primark. J'avais acheté un lot fourni dans cette petite boîte-là, que je trouve plutôt bien. Ils perdent pas leur poil. Et je les trouve plutôt doux, plutôt bien. Et j'ai 2 pinceaux de la Beautiful Box. Voilà, que j'utilise aussi régulièrement et j'ai reçu récemment un pinceau de la marque Miss Cop par Manora. Donc celui-ci, je vous avouerai qu'en ce moment je l'utilise vraiment pas mal. Donc il est plutôt bien. Après voilà, moi comme je dis, je suis pas une experte donc
pour moi ça me convient. Après peut-être pour vous ça ne vous ira pas, mais en tout cas moi ça me convient très bien. Donc au niveau de la palette, j'essaierai de vous trouver un lien si ça vous intéresse. Je pense je dois la trouver sur un site internet lambda. Donc j'essaierai de vous la mettre parce que comme c'est le cadeau de la 4e box, vous pouvez pas la retrouver si vous décidez d'acheter la box. Vous retrouverez l'anti-cerne, mais ça c'est le produit que moi j'ai eu en plus. Donc si vous la voulez, il faut prendre un abonnement à la Beautiful Box. Et à la 4e box, vous avez le choix entre ça et le sérum. Donc voilà, autant je vais vous rechercher un lien. Je vous chercherai aussi un lien pour l'anti-cerne si ça vous intéresse, si vous voulez l'acheter seul. Voilà, ça peut être intéressant pour vous. Donc du coup au niveau des couleurs, on est quand même là c'est plutôt un gris. Là je dirais un beige, un marron un peu plus clair, un marron un peu plus foncé. Ici c'est un petit violine et un violet un peu plus foncé. Donc moi, en règle générale, j'utilise dans les teintes marron, donc je pense que c'est ce que je vais utiliser là. À savoir que c'est des couleurs irisées. En ce moment, je suis plus à me mettre des couleurs un peu mates. Donc, bah, écoutez, ça changera un peu. Ce que je pense faire, c'est venir utiliser peut-être ces 3 fards-là. Voilà, on va commencer du coup par celui-ci, qui est la couleur Palo Santo. Donc si vous me voyez regarder là, c'est parce que j'ai mon miroir. Donc du coup, je vais venir l'appliquer sur toute la paupière. Écoutez, je trouve qu'il s'applique plutôt bien. Après voilà, comme je vous l'ai précisé, moi je suis pas, j'ai pas testé beaucoup de palettes. Les palettes que j'achète en règle générale, je les paye vraiment pas cher, donc voilà, je pourrais pas comparer avec les palettes de grandes marques, mais je trouve que ça marque plutôt bien. Il est pas poudreux, j'ai pas de chute sous les yeux, donc voilà, pour moi c'est le principal. Voilà, ça marque bien. Après, voilà, je pense que on peut toujours trouver mieux, mais en tout cas, pour l'utilisation que moi je vais en faire, je trouve ça plutôt pas mal. Donc par chance, il est parti débroussailler dans le jardin. Donc on ne l'entend plus. Donc j'espère que vous l'avez pas trop entendu en début de vidéo. De toute façon, à chaque fois que j'essaye de filmer une vidéo, il débarque. Voilà. Donc voilà pour la première couleur. Ensuite, on va changer de pinceau. Je vais venir prendre celui-ci. Alors en règle générale, je mets que 2 couleurs. Donc est-ce que je fais comme je fais d'habitude? Je pense que c'est ce que je vais faire parce que je veux pas trop me lancer dans des choses compliquées. Je vais venir utiliser celui qui est un... Allez, on va prendre le Irish, celui qui est beaucoup plus foncé. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets en coin ici. Donc il marque quand même plutôt bien, hein. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc je fais ça. Et ensuite, je viens avec un pinceau estompeur. Donc là, c'est les pinceaux de la Beautiful Box. Et je vais venir fondre les 2 couleurs ensemble. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc on verra au fur et à mesure de la journée si ça tient. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Le seul souci que j'ai, c'est que j'ai les paupières qui sont vachement tombantes. Et en fin de journée, en règle générale, j'ai la poudre qui s'est mise dans le creux. Et voilà, j'ai plus de poudre sur les yeux. Donc si vous avez des astuces pour ça, je suis preneuse aussi. Moi, ce que j'aime bien faire, je sais que c'est plus trop à la mode, mais moi, comme je vous l'ai déjà dit, je fais ça depuis que je suis jeune et j'arrive pas, quand j'en ai pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, je me mets un trait de crayon dans la muqueuse inférieure.
Donc c'est ce que je vais faire. Donc là c'est le crayon de la Beautiful Box toujours. J'en ai plusieurs. J'aime bien les crayons de chez Yves Rocher. Je les trouve bien, ils marquent bien. Ils tiennent plutôt bien. Là j'ai eu à tester celui-ci. Et je vous avouerai que ben, il est plutôt pas mal. Donc, donc je l'utilise. Hein. Voilà. Moi, tout de suite, j'ai l'impression de voilà, d'être maquillée. Après, est-ce que c'est peut-être aussi ça qui accentue mes cernes? Voilà, est-ce que... Je sais pas. Je sais pas comment je pourrais faire. Bon, après, je le vis pas... je le vis pas trop mal non plus. Hein. Je vous rassure. C'est pas très très grave. Le seul truc qui me complexe un peu en ce moment, c'est j'ai beaucoup de poils. Vous l'avez sûrement remarqué. J'ai pas mal, là ça descend beaucoup sur les joues et en fait là vous le voyez pas à la caméra mais je commence à avoir pas mal de duvet. Bon, il se voit pas trop mais il commence à se voir un peu et ça me dérange et j'ai des poils qui poussent ici. Je me pose la question de savoir si j'ai pas un dérèglement hormonal parce que là ça devient vraiment beaucoup trop présent à mon goût et c'était pas le cas avant. Et parfois même j'ai des poils qui sont très foncés et très épais qui débarquent à ces endroits-là. Donc pas super, je suis. Voilà, ça me complexe un peu. Donc du coup je vais essayer de voir si je peux pas voir quelqu'un pour faire quelque chose pour ça. Donc au niveau des mascaras, j'en ai 4. Bon, celui-ci il est quasiment fini, c'était celui de chez Lidl, donc le volume mascara. Il était, ma foi, très bien. Moi, voilà, mascara c'est juste histoire de mettre un petit peu de volume sur mes cils. Après, je me sers pas de recourbe cils, j'en ai pas, je ne me suis jamais servi, donc voilà. Donc il avait un pinceau à picot. Il était plutôt pas mal. Voilà, j'ai bien aimé. D'ailleurs, je pense que je vais le jeter. Ensuite, j'ai eu à tester de la marque Clinique le High Impact Mascara. Il est très bien celui-ci aussi. Après, bon voilà, lui, il, il étoffe un peu, mais c'est pas foufou. Donc ça, c'est une brosse plutôt à poil. Moi, je l'aime bien. Voilà, je trouve qu'il fait quand même bien le job. Et ensuite, j'en ai eu deux récemment. Donc dans la My Little Box, il me semble que c'était celle il y a 2 mois, il me semble. On a eu le Bad Gal Bang de chez Benefit. Donc là, tout le monde le connaît. Hein, je vais vous le remontrer, mais je pense que vous le connaissez. C'est une brosse à picot. Voilà, au début j'aimais pas trop parce que j'ai plus l'habitude des brosses avec des picots un peu plus longs ou à poil et j'avoue qu'avec les picots courts comme ça j'avais l'impression que ça me faisait des paquets mais je pense que c'est parce qu'aussi je ne savais pas me l'appliquer. Maintenant que la matière elle s'est un peu épaissie, je trouve que j'arrive mieux à m'en sortir et là tout récemment j'ai reçu le Pump and Volume HD de chez Dior. Je trouve qu'il fait des cils hyper longs, on voit que ça. Mais vous m'avez dit dans une des vidéos où je vous le montrais que ça m'allait bien. Donc je vous fais confiance et je continue de l'utiliser. Voilà. Donc la brosse, c'est des picots courts. Voilà, comme quoi. Donc voilà, je trouve qu'il fait des cils super longs. On ne voit que ça. Donc écoutez, ma foi, quand on veut mettre l'accent sur les yeux, ben c'est plutôt pas mal. Voilà, après c'est pareil, j'ai eu des avis différents au fur et à mesure des personnes que j'ai rencontrées. Alors il y en a qui me disent oui, il faut en mettre sur les cils du bas du mascara. Ça va de pair. On peut pas maquiller le haut et pas le bas. Et il y en a qui m'ont dit oh non, ça se fait plus. Ça c'était quand c'était à l'ancienne, ça se fait plus. Donc je ne sais pas.
Moi, dans le doute, je me dis, voilà, j'en mets un petit peu, faut pas que ça fasse trop, mais j'en mets quand même. Donc je sais pas, vous êtes plutôt pour ou contre, dites-moi en commentaire, ça ça m'intéresse de savoir. Donc du coup, voilà ce que ça donne, comparé à l'autre côté où j'ai rien, voilà. Donc je le trouve plutôt pas mal, à vrai dire. Voilà, ça me fait des cils un peu plus voyants que d'habitude, mais au final, ça ne me déplaît pas plus que ça. Donc, écoutez, vous avez eu raison de me dire que ça m'allait bien. Au moins, ça m'a convaincue et là maintenant, j'en suis contente. Donc, je vous remercie. Voilà. Donc, de plus près, voilà ce que ça donne. Donc, au niveau de la palette, je suis plutôt contente. Bon, là, par contre, du coup, j'en ai peut-être mis un, ça déborde un peu trop. Voilà. Je suis plutôt satisfaite. Après, ça reste voilà, simple comme j'aime me maquiller. Je veux pas que ça fasse trop voyant, je vous l'ai déjà dit de toute façon. Moi, je suis pas pour. Je trouve ça très joli sur les autres, mais moi, je préfère me voir comme ça avec des couleurs neutres. Voilà, pour l'instant, c'est ce qui me convient. Peut-être que ça changera après, mais pour l'instant, c'est comme ça que j'aime me maquiller. Donc, je vous mettrai, comme je vous disais, un lien si j'en trouve un pour la palette. Moi, je l'aime bien. Après, ça reste des couleurs que je pourrais utiliser, donc je suis plutôt contente. C'est pour ça que je l'ai prise, parce qu'on voyait les teintes qu'il y avait dedans et je me suis dit que je pourrais m'en servir. Donc, je suis plutôt satisfaite de ce produit. Et comme je vous disais, au niveau de l'anti-cerne, bah, au niveau de la teinte, ça va. Après, au niveau de la couvrance, je trouve que ça va pas. Mais après, ça, c'est mon avis. Peut-être que vous allez me dire non. Au final, tu fais une fixette là-dessus, mais je trouve qu'on voit quand même vachement mes cernes. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas si vous avez des conseils à me donner aussi, je suis preneuse. Et dites-moi ce que vous utilisez comme produit, donc notamment au niveau de l'anti-cerne et des palettes. J'ai repéré un magasin il n'y a pas si longtemps que ça, il y a deux jours, à Nice, donc Saga Cosmétique. J'ai vu qu'ils vendaient des produits de marque à des prix moins chers que dans les grandes surfaces ou dans les magasins Sephora. Donc je vais m'y attarder un peu, je vais aller voir, je vais aller jeter un œil. Et j'ai vu surtout qu'il y avait des palettes qui m'avaient l'air intéressantes. Donc je pense que prochainement je vous montrerai un petit peu mes petits achats. Et je voulais vous parler de la petite bougie qu'on a reçue dans la Beautiful Box, vu qu'on a parlé pas mal des produits de cette box. Donc elle sentait très bon comme ça, sans l'allumer. Une fois allumée, pour moi ça sentait plus rien. L'odeur était inexistante et elle a brûlé voilà, en deux soirs, il n'y en avait plus. Bon là, mon chéri a décidé de l'éteindre avant qu'elle soit finie, donc je sais pas si je vais réussir à attraper le reste de la cire. Je vais quand même tenter, on verra bien. Par contre, voilà, je trouvais pas ça fou. Hein. Vraiment, au niveau du format, je la trouvais déjà très petite et voilà, en 2-3 heures, ben, il n'y en avait plus. Et au niveau de l'odeur, j'ai pas été très convaincue. Parce que pour moi, ça sentait rien, tout simplement. Donc voilà pour cette petite vidéo où je testais les produits, surtout la palette de la Beautiful Box. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker pour m'encourager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Même si vous avez des critiques à faire, du moment que c'est dit de façon constructive, je peux les recevoir, donc il n'y a pas de souci. Et au contraire, ça pourra me faire évoluer moi-même, donc je suis toujours preneuse. Euh, N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce style-là, parce que c'est vrai que j'ai
pas l'habitude d'en faire étant donné que, bah, comme je vous le disais, je suis pas calée maquillage et j'ai pas grand chose au niveau des produits. Mais est-ce que de temps en temps ça vous intéresse si j'achète des nouveaux produits? Est-ce que vous voulez que je les teste avec vous en vidéo? Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et en attendant, bah, je vais vous faire plein de bisous. Et je voulais aussi vous dire, n'hésitez pas à aller participer au concours. J'ai posté la vidéo vendredi d'un petit concours surprise pour ma 100e vidéo. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à participer. N'oubliez pas qu'il faut valider votre participation avec un petit mail. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous faire plein de bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!